Salut, c'est Lucas et bienvenue dans cette vidéo. Dans cette vidéo, j'aimerais vous expliquer comment faire pour créer un blog rentable. Voilà, donc tout d'abord, pourquoi est-ce que je peux vous expliquer comment créer un blog rentable? Il faut savoir que j'ai moi-même un blog rentable, donc qui est unbook.fr. C'est un blog qui marche même sans ma chaîne YouTube. C'est un blog qui marche tout simplement juste avec le référencement naturel de Google. Donc qu'est-ce que c'est que ce blog? C'est un blog qui va apprendre aux gens à créer des e-books sur Internet. Et j'ai créé pas mal d'articles. Ce blog-là, je l'ai créé il y a environ un an. Donc c'est justement grâce à ce blog-là que j'ai réussi à acquérir une certaine expérience. Comment attirer des visiteurs, comment faire pour gagner de l'argent, comment optimiser certaines pages, etc. Il y a pas mal de choses que j'ai appris et je vais essayer de vous les enseigner dans cette vidéo. Donc je vais essayer de vous partager au maximum vos expériences, enfin mes expériences, pour que vous aussi vous puissiez créer votre blog rentable. Donc quel est le but de la vidéo? Le but de la vidéo n'est pas de dire que je connais tout, etc. sur comment créer un blog rentable. Le but de la vidéo, c'est de vous aider à créer un blog rentable sans faire les mêmes erreurs que moi. Donc, en quelque sorte, vous allez avoir un raccourci pour créer votre blog rentable. Parce qu'il faut savoir que même si j'ai acheté quelques formations pour créer mon blog rentable et que je me suis pas mal formé, il y a quand même une grosse part d'autodidacte, on va dire. Il y a quand même une grosse part de pratique. Il va falloir que vous pratiquiez pas mal de choses, que vous voyez, que vous testiez un petit peu tout ce qui marche, tout ce qui ne marche pas. Donc, dans cette vidéo, je vais vraiment vous dire comment faire, qu'est-ce qu'il faut mettre en place et qu'est-ce qu'il va falloir faire pour commencer à vivre de son blog. Alors, le premier point pour vivre de son blog, c'est choisir une bonne thématique. Voilà, donc je vois que tout le monde dit que n'importe quelle thématique peut marcher sur un blog. Alors, c'est pas vrai, il y a des thématiques qui marchent, des thématiques qui ne marchent pas. Comment choisir votre thématique? Je vais vous l'expliquer brièvement dans la vidéo. Donc, déjà, pour choisir votre thématique, ce que vous allez devoir faire, c'est répondre à un besoin, premièrement. Donc, répondre à un besoin profond de préférence. Alors, qu'est-ce qu'un besoin? Un besoin, c'est par exemple une personne qui a envie de savoir comment investir en immobilier. Ça, c'est un besoin profond. La personne veut vraiment investir en immobilier. Elle veut investir en immobilier, c'est vraiment un besoin essentiel pour elle. Donc là, elle va être prête à dépenser énormément d'argent. Au contraire, un besoin peu profond, c'est par exemple, la personne va apprendre à faire du tennis ou la personne va apprendre à payer moins cher ses places de cinéma, par exemple. Plein de trucs un petit peu annexes. Voilà, donc essayez-vous de créer un business profond, donc dans un besoin profond, des besoins vraiment profonds pour les personnes. Donc je vais vous donner quelques autres exemples. C'est par exemple gérer ses problèmes de stress, gérer sa timidité, gagner de l'argent, arrêter de travailler, etc. Plein de choses que les personnes veulent vraiment, que les personnes en fait pensent toute la journée à ça et c'est vraiment grâce à vous qu'ils vont réussir à régler ce problème. Donc ils sont prêts à dépenser une certaine somme pour le régler. Donc tout ce qui est un besoin un peu profond et toutes les choses qui ne vont pas vraiment marcher, c'est tout ce qui est un peu loisir, tout ce qui où les personnes ne dépensent pas beaucoup d'argent. Donc par exemple dans le sport auto, les personnes dépensent beaucoup d'argent, mais dans le tennis, les gens dépensent beaucoup d'argent aussi, donc ça peut marcher. Mais par exemple, dans un domaine qui ne pourrait pas marcher, c'est par exemple les jeux vidéo. Voilà. Dans les jeux vidéo, les gens ne dépensent pas énormément d'argent. Ou ils dépensent de l'argent, mais dans le jeu vidéo, pas dans des formations pour apprendre à jouer à un jeu vidéo par exemple. Donc premièrement, choisir un besoin profond. Et deuxièmement, répondre aux différents besoins de votre thématique grâce à des articles bien ciblés. Donc vous allez choisir un mot-clé en particulier et répondre à chaque fois à ces besoins-là grâce à vos articles ou vos vidéos YouTube. Donc pour choisir un bon mot-clé, je vous conseille d'aller sur deux sites différents. Il y en a un qui s'appelle Insight Yoda. Donc c'est un site qui va vous permettre de voir comment le mot-clé est recherché sur Google, quelle est sa concurrence. Et le deuxième que j'utilise moi-même, qui est le planificateur de mots-clés de Google AdWords, qui va vous permettre de voir comment le mot-clé est recherché chaque mois. Est-ce que le mot-clé est recherché par beaucoup de personnes? Sa concurrence aussi sur Internet. Si vous commencez un business, essayez d'avoir une concurrence faible parce que si les personnes ont déjà un gros business, elles vont passer devant vous dans les moteurs de recherche. Et c'est comme ça que vous allez réussir à petit attirer des visiteurs et petit à petit réussir à faire des ventes. Voilà, maintenant le deuxième point et surtout le point le plus essentiel, même avant de créer des articles, ça va être de créer un produit, de créer une offre sur votre blog. Il va y avoir plusieurs offres qui vont vous rapporter de l'argent. Il y a par exemple les e-books, il y a les formations vidéo, il y a les produits. Donc vous pouvez vendre des produits, vous pouvez vendre les produits d'autres personnes par affiliation également. Voilà, il y a pas mal de choses possibles. Vous pouvez même créer une boutique e-commerce, en gros une boutique e-commerce blog. Donc c'est une boutique e-commerce où vous vendez de l'e-commerce via un lien boutique dans le menu, mais en même temps vous avez des articles de blog. Donc c'est une boutique e-commerce qui va ramener des gens de façon naturelle en plus de la publicité. Donc ça peut bien marcher aussi. Il y a beaucoup de gens qui commencent à faire justement ce type de business et ça peut bien marcher. Voilà, donc là vous avez une idée un peu de tous les produits qui peuvent marcher. Une fois que vous avez votre produit, il va falloir réussir à convertir vos visiteurs
pour qu'ils achètent votre produit. Et c'est là la période la plus compliquée, c'est là où ça va être vraiment difficile de bien optimiser votre tunnel de vente. Moi, c'est vraiment là où j'ai mis du temps à trouver mon bon tunnel, à vraiment optimiser, etc. Toutes ces choses-là. Alors déjà, qu'est-ce que je vous conseille de faire pour réussir à vendre vos produits chers et gagner de l'argent? Premièrement, c'est créer un produit d'appel. C'est extrêmement important de créer un produit d'appel. Un produit d'appel, qu'est-ce que c'est? C'est un produit qui va être peu cher. Donc par exemple, 15 euros, 1 euro, 20 euros, 27 euros comme moi. Mais ce produit-là, ça va être qu'une introduction. Le vrai produit, lui, il va coûter par exemple 297 euros, 397 euros, voire 1000 euros parfois, si vous avez vraiment de l'expérience et que vous commencez à avoir beaucoup de clients. Mais imaginez-vous, vous tombez sur un business ou vous tombez sur un blog. Vous n'allez pas vous dire « Ah tiens, cet article m'a plu, je vais dépenser 1000 euros d'un coup ». Non. Ce que vous allez vous dire, c'est « Ok, l'article est intéressant ». Donc vous allez peut-être mettre votre email et dans votre email, vous allez recevoir une offre à 27 euros. D'abord, vous allez recevoir du contenu gratuit, bien sûr, mais ça on verra plus tard. Et ensuite, vous allez recevoir une offre à 27 euros. Cette offre à 27 euros, elle va intéresser des personnes parce qu'elle est peu chère et du coup, ça va permettre aux personnes de découvrir un petit peu vos produits payants. Donc dans cette offre, qu'est-ce que je vous conseille de faire? Je vous conseille vraiment de mettre le paquet, de vraiment donner un maximum d'informations à vos clients pour réussir à en quelque sorte les amadouer vers votre gros produit. Moi personnellement, quand j'achète des formations, je préfère vraiment avoir une petite offre de lancement à 27 euros pour un peu voir la qualité de la formation et savoir si je l'achète ou pas, que dépenser 1000 euros et peut-être être déçu. Voilà, donc vraiment, vous pensez que les gens n'aiment pas dépenser 1000 euros d'un coup comme ça. Il faut d'abord que vous convainquiez ces personnes. Donc, créer une offre à 27 euros premièrement ou une petite offre. Donc, ça peut être un e-book offert, ça peut être une petite vidéo, enfin des petites vidéos. Ça peut être plein de petits produits d'appel comme ça. Donc, une fois que vous avez votre blog sur une thématique en particulier qui répond à un besoin et qui est rentable, et que vous avez votre produit d'appel, et que vous avez votre vrai produit, il va falloir ensuite que vous convertissiez vos clients. Donc, comment faire pour convertir ces visiteurs en clients? Voilà, donc je parle plutôt de clients parce que pour vivre d'un blog, il va falloir parler en mode client et pas en mode visiteur. Donc, comment faire pour convertir vos clients? Comment faire pour convertir ces visiteurs en des personnes qui achètent? Vous allez devoir créer des pages de capture. Donc, des pages de capture, qu'est-ce que c'est? Ça va être une page qui va s'afficher, soit une page pop-up. Donc, quand vous allez arriver sur le blog, une page pop-up va s'afficher et elle va par exemple vous dire « Recevez ce cadeau en échange d'un email ». Donc, attention justement à bien proposer un cadeau en échange de mail et pas proposer un produit payant ou quelque chose. Les personnes sont plus aptes à vouloir recevoir un cadeau pour les aider qu'à recevoir autre chose. Voilà, donc proposer un cadeau en échange de l'email avec une page pop-up. Vous pouvez également sur votre page d'accueil, comme sur mon blog, mettre des pages de capture. Donc recevez 1 heure de formation gratuite, recevez mon e-book offert gratuit, etc. Essayez de mettre un peu des pages de capture partout. Moi j'en ai page d'accueil, page à propos et une page pop-up. Voilà, donc ça suffit largement. Et après j'ai encore des pages de capture. Donc une page de capture, qu'est-ce que c'est? C'est une page tout entière avec une image au fond où vous allez mettre tout simplement un truc pour rentrer votre email, donc une page de capture, oui. Et la personne va rentrer son email. Donc en quoi ces pages de capture sont intéressantes? Moi par exemple sur ma chaîne YouTube, si vous allez dans la description juste en dessous, vous allez avoir accès justement à 1 heure de formation gratuite pour créer votre blog. Donc déjà je vous conseille d'aller voir cette heure de formation gratuite si vous voulez créer votre blog. Et en plus vous allez voir justement la page de capture, donc juste en dessous dans la description. Voilà, donc ça va vous rediriger vers une page entière, vous allez pouvoir mettre votre mail et c'est intéressant pour envoyer cette page de capture à vos partenaires, sur votre vidéo YouTube, etc. Donc sur plein d'autres endroits. Donc maintenant, pour convertir vos clients, pour convertir vos visiteurs en clients, vous allez devoir créer un bon tunnel de vente. Donc un tunnel de vente, qu'est-ce que c'est? Ça va être, après que la personne ait rentré son mail, ça va être toute la procédure qui va être jusqu'à l'achat du produit. Donc on va souvent parler d'autorépondeur. Un autorépondeur, qu'est-ce que c'est? C'est un logiciel qui va envoyer des mails automatiquement. Mais qu'est-ce que vous allez devoir faire? C'est optimiser ces emails. Donc pour optimiser ces emails, il y a énormément de techniques différentes en fonction de votre type de business. Moi, je vais vite fait vous donner un petit peu mon autorépondeur, un peu comment il fonctionne. Et si vous voulez en savoir plus, je vous donne tout dans l'information offerte dans la description. Voilà, donc qu'est-ce que je fais moi? Tout d'abord, après la page de capture, je redirige instantanément vers une page avec une vidéo. Et dans cette vidéo-là, qu'est-ce que je dis? Je dis félicitations à la personne et je lui explique un petit peu qu'est-ce qu'elle va réussir à apprendre grâce à ça. Et en même temps, je vais lui proposer l'offre à 27 euros. Donc l'offre à 27 euros, la personne va y avoir accès instantanément et après elle n'y aura plus accès. Donc si la personne est intéressée, sur le coup elle est intéressée vu qu'elle a rentré son email, il est possible qu'elle achète votre offre à 27 euros tout de suite. Si la personne n'a pas acheté votre offre à 27 euros, il va y avoir un cycle d'autorépondeur qui va s'enclencher.
Donc un cycle, ça va être jour 1, vous allez envoyer un mail, jour 2, vous allez envoyer un mail, jour 3, etc. Donc plein de jours différents en fonction de votre communauté, en fonction de votre audience, etc. Donc moi, personnellement, j'envoie un mail le jour 1, donc où je lui donne un lien directement vers le cadeau ou la chose que j'avais promise. Et jour 2, 3, 4 et 5, je vais envoyer une vidéo qui va expliquer gratuitement aux gens des conseils vraiment qui apportent beaucoup de valeur. Donc les gens vont vraiment réussir à beaucoup apprendre grâce à ces vidéos-là. Et grâce à ces vidéos-là, en dessous, il va y avoir un lien en savoir plus qui va à chaque fois rediriger vers une formation vidéo ou un produit en rapport avec la vidéo. Donc si la personne ouvre le mail numéro 1, elle ne va pas avoir marqué bonjour, voici le lien. Ça, c'est un mail un peu basique, ça ne va pas marcher. Vous essayez vraiment de faire quelque chose de bien professionnel. Donc ce que je vous conseille de faire, c'est mettre une bannière avec votre logo, le nom de votre blog. Ensuite, vous mettez un petit peu votre histoire, vous racontez un petit peu des choses. Puis vous mettez une image cliquable avec un lien qui redirige vers votre vidéo. En dessous, vous remettez encore 3-4 points qui vont être abordés dans la vidéo pour attirer les personnes. Et vous mettez vraiment le lien direct, encore une fois, pour que les personnes cliquent sur le lien. Donc ensuite, elles vont être redirigées vers la vidéo que je vous ai expliquée avant. Elles vont regarder la vidéo et potentiellement cliquer sur le bouton en savoir plus et acheter votre formation. Donc ce que je vous conseille de faire, c'est vraiment faire un cycle de 5 jours maximum de vidéos. Puis ensuite, vous laissez un jour de repos et le 7e jour, vous présentez un petit peu votre formation sans donner un lien vers la formation. Vous laissez un jour de repos et le 9e jour, vous allez envoyer vraiment un débrief de votre formation la plus chère pour que les personnes puissent l'acheter et puissent être intéressées directement. Donc ça va être du marketing direct cette fois-ci, alors qu'avant c'était un peu du marketing en douceur, du marketing indirect. Voilà, donc ça c'est vraiment le tunnel de vente, c'est vraiment ce qu'il faut faire pour réussir à vivre de son blog. Mais il faut savoir aussi que si les personnes ont acheté la formation à 27 € et qu'elles l'ont un peu regardée, qu'elles l'ont aimé, il est même possible qu'elles vous achètent instantanément d'autres produits en allant sur votre blog dans l'onglet formation et en tout de suite payant des formations. Voilà. Donc moi, comment j'ai fait pour optimiser mon business? Je me suis toujours placé à la place de mes clients. Même moi, j'ai été client avant, donc je sais un petit peu qu'est-ce qui a fait que j'ai acheté ou pas. Moi, personnellement, ce qui a fait que j'ai acheté, c'est que j'ai acheté tout d'abord la formation peu chère de la personne pour un peu voir comment c'était. Et ensuite, j'ai acheté une grosse formation parce que j'ai été satisfait par la formation et que je voulais vraiment créer mon business. Voilà, donc vraiment, essayez vraiment de penser comment vous pouvez faire pour acheter votre propre formation. Essayez de vous mettre à la place de vos clients et essayez d'optimiser toujours et toujours encore votre business. Ensuite, comment faire pour vivre de votre business? Ça va être la 3e partie, ça va être attirer des clients, proposer des offres, créer encore plus de contenu, créer des vidéos, avoir des liens qui mènent vers votre blog, faire des partenariats, etc. Vous allez avoir plein de choses comme ça qui vont attirer des clients. Donc vous pouvez gérer vos réseaux sociaux, augmenter votre crédibilité, augmenter votre audience, faire de la publicité. Il va y avoir plein de choses qui vont faire que vous allez pouvoir vivre de votre business. Mais vraiment, une fois que vous avez tout ça installé, donc créer votre blog, créer vos articles, créer votre produit, créer votre tunnel de vente, après ça va vraiment être peu de travail. C'est vraiment ça le plus compliqué. Après, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez juste attirer de plus en plus de monde, créer des offres de plus en plus, vous améliorer dans votre prononciation, vous améliorer dans vos vidéos, vous améliorer dans vos articles. Essayez toujours de vous former sur des choses que vous ne savez pas. Donc moi, personnellement, en ce moment, je suis justement en train de lire un livre de 600 pages sur le référencement naturel de Google pour encore mieux référencer mes articles. Voilà, donc vraiment, essayez vraiment de toujours apprendre plus. Et vous allez voir qu'au bout d'un moment, vous allez avoir beaucoup de visiteurs, vous allez avoir beaucoup de partenariats, vous allez être connu et vous allez faire des ventes en automatique. Donc c'est ce qui est important avec ces business-là, c'est créer des ventes automatiques et pouvoir vivre de votre business de mieux en mieux. Voilà, donc un salarié, ça fait comme ça, et un business en ligne, c'est à 0 au début, mais après, hop là, ça monte et vous faites que gagner de plus en plus, alors que le travail est de moins en moins important. Voilà, donc c'est tout pour cette vidéo. Si elle vous a plu, si elle vous a appris des choses, n'hésitez pas à laisser un commentaire et à vous abonner. N'oubliez pas de regarder la formation offerte dans la description. Il va également y avoir la page de capture si vous voulez un petit peu prendre exemple sur celle-ci. On se retrouvera dans une prochaine vidéo. Pour les plus ambitieux d'entre vous, on se retrouve dans le lien de la formation offerte. Ciao!